Alors aujourd'hui, on va chasser des mégalithes. Un truc qu'on n'a pas fait sur la chaîne encore. Et on a répertorié, tiens on peut montrer la petite carte. Ouais. On a répertorié avec plusieurs sources différents emplacements de mégalithes, donc il y a des dolmens et des menhirs. T'as fait des sortes de petites cartes. En fait on voulait pas avancer avec Google Maps ou avancer avec d'autres cartes que... Juste, ça met un peu plus de difficulté, ça met un peu plus d'authenticité. Oui, c'est juste des petits repères quoi, comme ça, peut-être qu'on va voir autre chose en y allant. C'est assez flou, je pense que les proportions et tout sont pas du tout, non. sont pas du tout bonnes, mais bon justement c'est ça qui est drôle quoi. Ouais. On va un peu galérer, c'est marrant. C'est ça. Pour la première, on est passé justement très proche de Sainte-Marie-du-Ménéhomme. On a pris la route de droite et là on est garé juste ici. En fait juste au croisement. Sainte-Marie-du-Ménéhomme est là-bas. On voit le clocher normalement. Et c'est tout droit vers le Ménéhomme. En fait on a juste à monter vers le mont et normalement on tombera sur, c'est ça, un dolmen et... Il y a un dolmen et un menhir normalement. Ouais. On va voir après comment il se trouve. En fait on n'a pas du tout idée de à quoi il ressemble. Non. On sait juste qu'il y en a deux quoi. Enfin, ouais. Il y a un dolmen et un menhir. Maintenant aussi bien c'est des trucs tout petits, aussi bien on va rien ressentir, il n'y aura pas d'ambiance, mais rien que le passage là il est excellent. Ouais. Un massif rocheux? Ah ouais. Excellent. Et là on a vraiment l'ambiance du début de l'hiver. Ouais. Avec le soleil chaud qui réchauffe le dos. Le soleil tape encore, mais il y a un froid là. Oh, le froid arrive. Le froid qui arrive. Et là on voit les restes de la tempête Ciaran ou Kiaran, je sais pas comment on prononce. Je sais pas. Mais ça va rester franchissable. Ouais. Du Ménéhomme quoi, des montagnes de Bretagne. Mais il y a très longtemps. Il y a très longtemps, ouais. Mais à quel point ça va vite quoi, genre là les menhirs du néolithique, est-ce qu'il y a eu une érosion déjà alors c'est sur des échelles beaucoup plus grandes quoi, je sais pas. Est-ce que ça fait partie, c'est des morceaux justement de ces érosions? Ah non, c'est pas ça que je pense, mais c'est juste à quel point le paysage a changé depuis le néolithique quoi. Ouais, oui d'accord, oui. Mais pas beaucoup je pense hein. Ouais, tu crois que c'était Je crois que la montagne n'a pas eu d'érosion depuis trop quoi. Enfin ça y en a eu mais très lentement quoi. Ouais je pense. Parce que le néolithique c'était 8000 ans. À peu près ouais. Néolithique après ouais, c'est la dernière phase quoi de la... Ouais. Ah on arrive sur un cul-de-sac là. En vrai je pense pas que ça a beaucoup bougé mec. Par contre il y a des endroits quand même, je suis très curieux d'imaginer à quel point c'était des forêts en fait. Ouais, par exemple, l'entièreté du Porzay était une forêt quoi. Enfin, parce qu'il y avait, il n'y a pas eu les grandes déforestations, il n'y avait pas de champs. Ouais. Il y aura beaucoup de forêts, ouais, et puis il y a des choses aussi, la côte a dû beaucoup changer aussi depuis quoi. Même Gavrinis, tu sais, il y avait Enfin, il y a des théories qui disent que c'était pas une île à l'époque, quoi, qu'aujourd'hui c'est une île et qu'ils ont construit le tumulus sur les hauteurs, quoi. Ouais, et que maintenant, en quelques milliers d'années, l'eau a fait de cette hauteur une île, quoi. Oui, voilà. Des ruches. Ah. Non, c'est des ruches. C'est possible, mec. Je me suis toujours demandé, sous les souches d'arbres, quand il y a des tempêtes, si c'était pas un moyen de retrouver des vieux objets ou tout simplement des traces archéologiques de ce qu'on pourrait communément trouver quand on laboure le champ. Mais là, juste en laissant la tempête passer et en soulevant toutes les souches d'arbres. Mais
En tout cas pour cette fois il n'y a rien. Bon, on a trouvé le mégalithe. La pierre levée. Bah je pense que sinon on aurait vu littéralement une pierre levée sortir du paysage. Mais là il n'y a vraiment rien. Et moi j'en rêve toujours mais ça m'est jamais arrivé. Bah non, normal, c'est pas non plus... Mais si tu mets un détecteur de métaux là-dedans, peut-être Oui, que oui, tu pourrais, je pense, ça fait autant que si tu fouilles par terre au final, quoi. Ouais. Mais oui, oui, c'est possible. Hein. Ça découvre des strates, quoi, qu'on voit pas habituellement. Parce que si on avait les moyens de chercher dedans, bon, on trouverait peut-être des Brigides du Ménéum justement. Ouais. Des tas de statuettes antiques. Mais il faudrait qu'on se fasse un détecteur de métaux, en vrai, c'est pas mal. Ouais. Je pense qu'on va faire une pause. Parce que la pluie va arriver vite. Bon là du coup je me suis engouffré dans les bruyères pour retrouver le complexe rocheux du début. Et il est juste en face de moi donc je sais pas, pour l'instant je vois rien de levé, il n'y a aucune pierre levée, aucun dolmen, aucun tas de pierres. Peut-être que dans le proche de cette zone rocheuse il y aura peut-être notre trésor. Là, et on va voir la vue qu'on a, si on peut peut-être voir une pierre levée. Avec de la chance. Là c'était fou parce que au loin c'est la montagne de Locronan, on va dire que là on est sur une frontière, la frontière nord du pays du Porzay, sur le Ménéum, et en face, au loin, c'est la montagne de Locronan, c'est la frontière sud on va dire. Et c'est fou parce qu'elle était totalement grise, il y avait juste une toute petite zone de brume claire. Et elle était, tout à l'heure quand je regardais, elle était juste au niveau de la ville de Locronan justement. C'était très mystique. Et là je suis sur un endroit où... en passant, Lucien s'est rendu compte qu'il avait vu au loin une forme qui fait beaucoup penser à un menhir. Mais en fait, de là où on est, on sait pas trop si c'est une illusion ou pas. Là, il pleut, donc je vais attendre qu'il finisse de pleuvoir pour sortir le téléphone. Je vais vous montrer. C'est juste là, je sais pas si on voit vraiment bien, mais... Et peut-être qu'à la caméra c'est évident, mais à l'œil nu on sait pas trop. Mais ça ressemble beaucoup à une pierre moussue, avec beaucoup de végétation dessus. Ou beaucoup. Du moins assez pour que ça fasse une forme étrange. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va on va descendre voir l'amas rocheux là-bas, parce qu'il est très intriguant. Ensuite on descendra voir cette forme un petit peu étrange. Là on peut presque être pas sûr, mais on a la souche noire et juste en bas on a ce qu'on croit être le menhir. Pierre blanche, quoi. Le lichen est très blanc, hein. Si tu regardes les roches là-bas, c'est assez clair. Ouais. Alors là on est tout en haut du complexe rocheux. Il y a une énorme descente, une énorme crevasse, avec ce qu'on peut imaginer être une ancienne forêt, un ancien bois, je sais pas. En tout cas il y a plein d'arbres à cet endroit là, dont un gros juste en bas. Et notre menhir normalement est juste derrière, dans le champ. Là en contrebas on a un putain de rocher. C'est comme s'il était tombé il s'était désolidarisé du complexe. Après j'utilise le mot complexe, je sais pas si c'est un complexe, mais s'il s'était désolidarisé du tas qui est là. Il est énorme, c'est un énorme bloc. C'est assez mystique dans la forêt justement, dans une sorte de forêt nue comme ça. Au milieu tu trouves au dernier moment un énorme bloc de pierre. C'est très curieux. Vache, on est où en fait? On est ultra haut mec, il y a une énorme crevasse en fait. C'est un seul bloc. Soit au moins de l'eau,
Il y a toujours quelque chose quoi d'intéressant à côté. Et là, il y a un cours d'eau à côté ou pas? Bah oui, oui, il y a celui qui montait là tout à l'heure. Ah oui. Celui qui est à côté de la voiture quoi. Oui, c'est vrai. Excellent. Ouais. Bon, on a pris notre temps, du coup, on est descendu dans l'amas rocheux qu'on voyait tout en haut. Et là, on est abrité de la pluie parce qu'il commence à pleuvoir vraiment beaucoup. Et comme on n'est pas pressé, bah, de toute façon, on va attendre un petit peu. Et on a plus ou moins trouvé la pierre levée, enfin, je pense. Parce que si c'est pas ça, on est un peu con. Mais je pense que c'est ça, hein. Ou alors c'est vraiment une grosse illusion quoi. Ouais. Mais je pense que c'est ça. Parce qu'on l'a vu sous plusieurs angles donc. Ouais, pour moi, c'est ça, mais bon. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de lumière non plus aujourd'hui, donc Ouais. on verra. On va voir. Tout ça de sève, montre à la caméra. Attends. Une énorme boulette, ouais. Sachant que là, t'as mis quoi dedans à peu près pour que ça crame? Bah, ça s'est arrêté. Vraiment un tout petit bout quoi. Ouais, ça a bien cramé en tout cas. Ouais. C'est bon. C'est toujours dingue parce qu'à la base on partait pour chercher un mégalithe. Mais en fait on tombe vraiment sur un endroit fabuleux. Certes difficile d'accès, mais vraiment une fois qu'on y est, c'est vraiment bien. Surtout que l'ambiance se prêtait pas mal à faire un petit feu dans une sorte d'abri naturel. Et j'ai l'impression que c'est, en tout cas pour moi, c'est toujours comme ça en Bretagne. Je tombe toujours sur des trucs que je cherchais pas à la base. Et je sais pas, ça donne vraiment un sentiment unique. Peut-être celui d'avoir été un bon explorateur ou que la nature te fait des cadeaux, je sais pas. Mais c'est fou parce que quand on voit le Ménéum de loin, mais on se dit pas tiens regarde au loin, il y a un amas rocheux comme ça. Il est caché, en fait cet endroit il est caché en vrai. On dirait pas, mais je pense que de loin on voit juste quelques pierres, peut-être celles qui sont là-haut, mais c'est tout. Bah, c'est l'if surtout qui est impressionnant ici en fait, parce qu'on a très peu quoi. En fait là il y a 3 ifs, il y a un bébé, un tout petit, mais on voit pas là, il y a pas assez de lumière, mais et 2 autres là-bas. Et c'est assez rare. Surtout à l'état naturel quoi. Un beau chêne, ouais. En général il y en a à côté des églises et des cimetières et tout ça. Mais ils sont plantés volontairement quoi. Et ils sont plantés ouais, volontairement quoi, pour la symbolique. Mais en trouver des naturels en Bretagne en tout cas c'est plutôt rare. Ouais. Surtout dans une crevasse cachée comme ça. Ouais, et puis l'endroit, un truc spécial quoi, il y a une sorte de, enfin des grandes roches comme ça. Ouais. Qui sont posées. Et puis un if, un chêne, un hou, c'est tous les 3 des arbres qui ont des symboliques plutôt Sacré. sacrées, ouais. C'est assez étonnant. Ouais. Surtout qu'il y a quelque chose aussi, c'est que là l'endroit il s'est dévoilé au dernier moment. C'est des endroits qui se dévoilent seulement quand t'es physiquement à quelques pieds d'y être quoi. Tu les vois pas de loin. Faudrait qu'on en fasse un lieu sacré l'endroit là-bas. Ouais. Un sanctuaire. Un sanctuaire. J'espère que le passage sera bon, mais c'est vrai qu'il n'y a plus qu'à en vrai juste mettre. Qu'est-ce qu'on mettrait dedans? Je sais pas, on pourrait déjà aménager le sol, faire graver des pierres. Bon allez, on va voir, on va trouver ce mégalithe. Enfin. En fait tout à l'heure on était tout là-haut. C'était assez évident, mais c'est vrai que là on peine un peu à trouver quelque chose qui s'apparente à un menhir. Bon, faut peut-être dire les choses comme elles sont. Mais là on est sur une souche d'arbre. Un énorme pin. Elle est tellement grosse que c'est possible que c'est ça qu'on ait pris pour le mégalithe. C'est vraiment possible. Parce que là mec, il y a plein de racines qui font des bras. Et on l'aurait vu de là-haut je pense.
Enfin, je suppose. Et là en fait ce qu'on compte faire c'est retourner rejoindre le sentier de départ. Parce que sur les indications qui parlaient de ces 2 mégalithes, enfin ce dolmen et ce menhir, ça précisait, enfin ça précisait pas, mais ça disait plus ou moins que c'était dans la continuité du sentier. Et donc en fait là nous on a fait un détour énorme. Et comme on n'a pas trouvé dans ce détour, autant revenir sur le sentier et peut-être qu'à ce moment-là on trouvera, peut-être pas. Aussi bien la vidéo va se terminer et on n'aura pas trouvé les mégalithes. Mais le plus important c'est l'aventure. Après il y a une grosse approximation quoi. C'est à droite du sentier quoi, mais à mon avis là dans quelques mètres on va rejoindre le haut du sentier. Mais peut-être de les côtés aussi, là on a des Mongols, on l'a pas vu quoi. Non c'est vrai hein. C'est possible. Moi j'ai regardé du côté gauche plutôt, et plutôt regardé du côté droit. Ouais. Wow. J'ai besoin de lever les pattes. Ouais. On est tout libre. Je pense qu'on va avoir l'air con dans la vidéo au moment où on est quasiment persuadé que ce qu'on voit au loin c'est le mégalithe. Mais vraiment on avait l'impression que c'était ça quoi. Il y avait un doute quand même. Oui. Sur les souffles et tout ça, il y avait un peu une vision. Et là Ah ils font mention de rien. non. Ou alors peut-être qu'on a mal vu vraiment, hein, mais... Peut-être qu'on a mal vu. Peut-être qu'on a mal vu ou peut-être que c'est juste mal indiqué. Enfin la source première qu'on a vue était foireuse quoi. Ouais. Mais comme t'as dit juste avant, quand je filmais pas, Ouais. on n'a pas trouvé un mégalithe mais on a trouvé un gigalith. Ouais, un gigalith, ouais. Et Bah, c'était encore mieux au final. Hein, ouais, c'était mieux. On s'attendait à avoir des dolmens et menhirs, mais on a trouvé mieux encore. Ouais, l'excursion était vraiment cool, on a fait une belle boucle. Ouais. Ouais, franchement. Et les ifs à la fin. Ouais. En vrai, ouais, je suis content, c'est le premier if sauvage que je trouve. Il y a vraiment ce truc aussi de d'être venu, d'avoir eu le soleil quand on est arrivé. Ouais. Ensuite, on a bouffé la pluie. Ouais. Et là, on retrouve Oui. le soleil juste Oui. en sortant. On va sécher. Oh, sans moi, on est trempé. On va s'attaquer à un dolmen. Donc c'est un amas de pierres. C'est plusieurs pierres qui sont mises verticalement. Et puis il y en a une qui vient couvrir l'ensemble horizontalement, posée sur toutes les autres. Et qui vient faire une sorte de petite chambre, de petit sanctuaire, de petite tombe. Et il y en aurait un ici dans le coin. Donc pour finir la vidéo, on aimerait quand même en trouver un, donc je pense que celui-ci sera le bon. Il y a des chemins, c'est un peu le mode facile, mais bon, il y aura peut-être un résultat à la fin. Ça y est. On peut déjà le voir au loin. Il n'y a plus qu'à s'approcher. J'ai bien planté, hein. Trop bien, il y a un trou et tout. Ah c'est parfait, tu peux être debout dedans. Ouais. Pile poil quoi. Incroyable. Ah c'est excellent ouais. Un petit dodo là. C'est dingue. On peut rentrer à deux je pense. Ouais. On a l'oreiller là. Attends. Dingue. Putain le son. Ah ouais c'est excellent. Putain il est pété le son en vrai. On dirait qu'on part dans un micro à moitié. Ouais c'est dans une. En fait on est dans une cabine d'enregistrement quoi. Ouais vraiment hein. Un truc d'ingé son. Ah c'est fabuleux. T'es bien là vraiment? Ah ouais. En fait tu pourrais dormir mais tu pourrais pas étendre tes jambes quoi. Si peut-être après si tu les mets en hauteur ou... Bah, moi limite ça passe hein mais...
Le seul truc en fait, c'est que c'est peut-être une tombe. Ouais. Toi, tu dormirais sur une tombe? Bah, ça a 10 000 ans. Si on prend 10 000 ans, on marche que sur des tombes, quoi, je pense. C'est vrai. Il y a des tombes partout, quoi. Mais bon, là, c'est une tombe ritualisée, quoi. Mais après, c'est... On sait pas si c'est que des tombes, en vrai. C'est sûr que c'est que des tombes. Non, je crois pas. C'est fabuleux. Ah, la roche est belle, en tout cas. C'est la même roche que là-bas, hein. On s'entend respirer aussi? Ouais. Ah, c'est dingue. J'ai jamais entendu un son comme ça, je pense. Il est vraiment, ouais, c'est bizarre, il est tout... Incroyable. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On aura trouvé au moins un dolmen. Ce qui est déjà pas mal. Et à une prochaine.